Bonjour et bienvenue chers amis pour cette nouvelle rencontre dans le cadre des 11 minutes à 11h11. La semaine dernière, nous avons terminé la lecture de l'Évangile selon Luc et aujourd'hui donc nous retournons dans le livre des Actes des Apôtres où nous avions laissé Paul il y a quelques semaines. Quand nous l'avons laissé, il est à la rencontre des anciens d'Éphèse. Dans le port de Milet, il a prié avec eux et il s'apprête à partir. Et c'est là que nous les retrouvons aujourd'hui. Ils partent donc par bateau et ils prennent une route qui aujourd'hui est une route de croisière. Kos, Rhodes, Patara, et puis vers la Phénicie, en laissant Chypre sur la gauche, ils arrivent à Tyr. Tyr est un port d'escale important, le bateau doit décharger sa cargaison et prendre une autre charge, ce qui lui prend une semaine. On n'a pas encore les méthodes modernes où une décharge et nouvelle charge de bateau se fait en quelques heures, là c'est une semaine. Aucun problème pour Paul et ses amis, il rencontre quelques disciples du Christ à Tyr, donc des chrétiens, avec lesquels il passe la semaine. Ces disciples insistent beaucoup pour que Paul n'aille pas à Jérusalem. Et Luc nous dit que cette insistance est tout à fait menée par l'Esprit de Dieu. Mais quand Paul est décidé, rien ne sert d'insister. Il va monter à Jérusalem, c'est décidé, il le fera. Au bout de la semaine, Paul appelle ses compagnons à remonter à bord. Ils vont vers le port, accompagnés de leurs hôtes, femmes et enfants, jusqu'à l'extérieur de la ville. Là, devant les murs de la ville, tous se mettent à genoux pour prier ensemble, et puis Paul et ses compagnons montent à bord du bateau alors que les autres rentrent chez eux, hommes, femmes, enfants. Le voyage continue par Ptolémaïs où ils passent la nuit auprès d'autres frères, et finalement ils arrivent à Césarée. À Césarée, ils prennent logement chez Philippe. Philippe est un homme qu'on appelle évangéliste, et nous le connaissons comme un des 7 diacres choisis par la communauté de Jérusalem. Philippe a 4 filles adultes qui prophétisent, qui parlent au nom de Dieu, et pendant le séjour de Paul arrive encore un prophète, un homme qui se nomme Agabus. Il vient de Judée et il vient exprès pour rencontrer Paul. En effet, il prend la ceinture de Paul, il l'utilise pour se lier les mains et les pieds et il dit « Voici la parole que l'Esprit de Dieu m'a donnée. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. » C'est donc déjà le 2e avertissement pour Paul. Et tous ceux qui assistent à la scène pressent Paul à renoncer à ses plans. Ne va pas à Jérusalem, va ailleurs, ne va pas à Jérusalem. Mais Paul est têtu. Il est même décidé à souffrir le martyre de sang et leur dit « Ne me brisez pas le cœur, mes amis, arrêtez de pleurer. Moi, je suis tout à fait prêt à aller en prison et même à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Rien à faire donc. Et vu à quel point Paul est décidé plus que jamais à monter à Jérusalem, ils baissent tous les bras, ils n'insistent plus, ils disent « D'accord, que la volonté du Seigneur soit faite. » Les camarades passent encore quelques jours chez Philippe, puis ils ramassent leurs affaires et montent à Jérusalem. Des frères de Césarée les accompagnent. Et ces frères-là les guident vers Mnason. C'est un frère chrétien, un chypriote installé à Jérusalem, qui est très heureux de loger tout ce groupe. Une fois bien installés, ils vont retrouver la communauté chrétienne de Jérusalem, qui se réjouit beaucoup de les revoir, et Paul se réunit avec les anciens, qui sont dirigés par Jacques, le frère du Seigneur.
Paul leur raconte en détail ce qu'il a vécu durant son voyage et comment le Seigneur s'est fait connaître parmi les non-juifs. Ils écoutent tous attentivement son récit et se mettent à louer la gloire du Seigneur. Et puis, le calme revient et Jacques dit à Paul, « Écoute, cher frère, il y a quand même un problème que nous devons évoquer avec toi. Tu vois bien combien de Juifs croient en Jésus. Ils sont des milliers. Et tous sont zélés pour la loi et cherchent à honorer Dieu en accomplissant la loi qu'il a donnée à Moïse. Mais ils ont entendu une rumeur. Et selon cette rumeur, tu dis à tous les Juifs qui vivent parmi les non-Juifs qu'ils n'ont plus besoin de respecter la loi de Moïse. Et la rumeur dit aussi que tu leur dis de ne plus circoncire leurs enfants et de ne pas respecter les us et coutumes que Moïse nous a donnés. Alors, nous, ici, dans cette salle, nous savons que ce n'est pas vrai, mais que faire de tous les autres? Tu comprends, c'est un réel problème. Et qu'est-ce que nous allons faire pour désamorcer cette bombe? Pour l'instant, tout est calme, mais pour l'instant, ils ne savent pas encore que tu es là. Et dès qu'ils l'apprendront, ils vont venir et nous mettre tous sous pression. C'est pourquoi nous te faisons une proposition, en insistant vivement que tu la suives. Parmi nous, il y a 4 hommes qui ont fait un vœu de naziréat. Et la fin du temps de leur consécration est venue, donc va avec eux, accomplis la cérémonie de purification avec eux et paye ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent mettre fin à leur engagement comme la loi le prévoit, et qu'ils puissent se raser la tête, comme c'est écrit dans la loi. Si tu agis de cette sorte, tu montreras à tout le monde que les rumeurs à ton sujet sont faux, et que ta vie est empreinte du respect de la loi. Mais sache que, en ce qui concerne les croyants qui ne sont pas juifs, nous leur avons écrit une lettre pour leur dire ce que nous avions décidé, qu'ils s'abstiennent des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Paul se soumet à cette demande. Dès le lendemain matin, il va au temple pour annoncer que ces 4 hommes vont commencer leur purification. Puis il partage ce rite avec eux pendant les 7 jours réglementaires. Du côté des autorités du temple, cela ne pose aucun problème, tout se passe bien jusqu'au dernier jour. Et là, ce sont bien d'autres gens qui mettent des bâtons dans les rouages. Mais ça, c'est le sujet de la semaine prochaine. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.